Comment ça s'est passé avec le lieutenant Boer? D'après moi, il est secoué, mais pas en état de choc. Ça va, dis-moi, au moins t'as chialé? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, franchement? Ok, t'as chialé. Et avec le lieutenant Hersan? Elle est pas vue. C'est des bouffons pour moi, les psys, donc moi j'y vais pas, c'est mort. Je te demande pas ton avis, Ariane. C'est un ordre. Je dois déterminer si vous êtes apte à retourner sur le terrain en toute sécurité. Millard est chauffé à blanc, là, il en peut plus. Si tu lui enlèves ce qu'il veut maintenant, tu vas le rendre fou. Baptiste, Ça, qu'est-ce que vous faites là? toi, ça dirait pas de venir avec moi, là, maintenant? C'est encore loin, votre expo, là? Non, c'est pas très loin. Vendredi, on a voulu piéger Millard et ça a mal tourné. Chef, on va perdre le signal! Il a disparu. Et Baptiste avec lui. On a retrouvé son portable au bord de la route. Je lui ai dit et répété de se méfier de ce type. Justement, il a voulu nous aider à le piéger et on a perdu leurs traces. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Bon, j'ai enfin pu avoir quelqu'un. Cette grille de loto a été jouée dans le 4e il y a 3 ans. J'ai noté la date. Ah, mais c'est la période où Millard tournait autour d'Alicatem. Donc on a raison. Il les a pas joués au hasard, ces numéros. Ouais, mais j'ai beau les retourner dans tous les sens, j'arrive pas à voir à quoi ils correspondent. 4, 5, 42, 43, 44, 6. 4, 5, 42, 40... Faut qu'on trouve. Ça fait trop longtemps qu'il est avec Baptiste, Millard. Attends, répète les nombres. 4, 5, 42, 43, 44, 6. Ça peut pas être un hasard. 43 degrés, c'est la latitude de Marseille. Et la longitude, c'est 5 degrés. Vous êtes sûr de ça? Oui, mais ça peut être 43 et un autre nombre. Alors, 43 et 5. Non, c'est pas ça, c'est le centre-ville. 42 et 4. C'est un point dans la mer. Et c'est 44 et 6. Oh putain. C'est à même pas 2 km de là où on les a perdus. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Tu peux pas boire, je te l'ai déjà dit. Mais putain, ça fait 3 jours que j'ai pas bu, je vais crever. Tu dois être à jeun pour le rituel, c'est comme ça. Vous allez me faire quoi, hein? Je me suis pas trompé. Tu es pur. Comme je l'imaginais. Mais putain, mais pur de quoi? Je baisse des meufs, je bois, je fume, pur de quoi tu me parles? Mais tu as été lavé. Et maintenant tu rayonnes. Tu es rempli d'énergie. Je me demande de quelle énergie tu me parles, putain, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. De l'énergie vitale. Lâche-moi, lâche-moi! 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 Putain, touche-moi! Ta puissance vitale. Touche-moi! De la jeunesse. Ta vitalité. Quoi tu me parles, putain? C'est quoi, Sans la sève en toi. c'est quoi ces conneries, là? Et les puissances avec elles tu vas féconder la terre. Tu me parles, putain! Lâche-moi! Lâche-moi! Ah! Touche pas! Touche pas, putain! Me touche pas! Tu as été choisi, Lenny. Réjouis-toi au lieu de lutter. Vous voyez bien que c'est pas possible, putain, non? Putain, j'ai un gamin! J'ai un gamin! Putain, j'ai un gamin!
Ça suffit. C'est l'heure. Mais putain, mais lâche-moi! Putain, lâche-moi! Alors voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous n'avez pas de nouvelles de Baptiste, c'est parce qu'il est de Léo, le capitaine Castelli, sur une enquête. Attends, c'est quoi cette histoire? Baptiste bosse pour la police maintenant? Et c'est lui qui s'est proposé. Et c'est censé nous rassurer? Pourquoi? Et déjà, quel genre d'enquête? Et Léo essayait d'arrêter un homme qui s'est installé depuis peu dans le quartier. D'accord. Et il est soupçonné de quoi, cet homme? De meurtre. Pardon? Attends, Baptiste enquête sur un meurtrier? Et c'est quoi son rôle, en fait, dans tout ça? Ben, ce type aime les hommes, les hommes jeunes, quoi. Et Baptiste devait servir d'appât. Attends, pourquoi tu parles au passé, là? Papa? Parce que le plan n'a pas fonctionné. Baptiste est encore avec lui. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Léo m'a prévenu hier. Attends, je voulais pas vous inquiéter. Baptiste est qu'un meurtrier, un pervers, et toi, tu veux pas nous inquiéter? Bon, il est où exactement, là? On sait pas. Je vous avais pris moins que la dernière fois. Vous pensez que je compte les mouchoirs? Ben non, je me disais que ça pouvait être un bon marqueur pour vous. Pourquoi? Parce que si vos patients en utilisent moins, c'est qu'ils se portent mieux. C'est quelque chose que vous déduisez de votre propre comportement? Non. Non, pas pour moi. Mais encore? C'est con, mais... j'ai le sentiment que pour moi, c'est l'inverse, en fait. Plus je commence à accepter ma vulnérabilité, et plus je me sens fort. C'était la bonne réponse, non? Ne faites pas croire que vous le savez pas. Y a pas de bonne réponse. C'est ça? En tout cas, vous êtes davantage connecté avec vos émotions, ça a l'air de vous faire du bien. On se revoit quand? On se revoit plus. Sauf si vous souhaitez poursuivre le travail qu'on a commencé ensemble, mais dans ce cas, ça sera plus pris en charge par votre administration. Bah, je vais y réfléchir. Je vous souhaite un bon retour sur le terrain. Merci. Et il a été tué, vous dites? En janvier 2015. Vous le connaissiez? Plutôt bien, oui. On le voyait souvent ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Il a eu des moments compliqués liés à l'alcool et la drogue, mais il avait vraiment le cœur sur la main. Comment ça? La rue, c'est la jungle. On s'en prend aux plus faibles. Et lui, au contraire, il les aidait. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il était toujours généreux quand il pouvait. Vous savez si quelqu'un aurait pu lui en vouloir? Non. Non, comme ça, je vois pas, non. Désolé. Et les gens avec qui il traînait, vous les connaissiez? Par la force des choses, oui, mais c'était pas ses potes. À part Bruno, peut-être. Je sais pas qui c'est. Ils mangeaient souvent ensemble quand ils venaient prendre un repas chaud ici. Ils avaient l'air de bien s'entendre tous les deux. Et ce Bruno, vous savez, on pourrait le trouver? Oui, ça tombe bien, il vient tous les mardis. Vous pourrez pas le rater, hein. C'est un grand barbu avec un petit foulard rouge autour du cou. Merci. Merci. On peut l'attendre ici? Oui, bien sûr. Devrait pas tarder. Salut. Salut. Paraît que t'es retourné voir le psy? Bah ouais, pourquoi? Quand est-ce qu'il va t'autoriser à reprendre le terrain, toi? Ah bah ça, c'est bon, ça marche. T'es sérieux? Bah ouais, d'ailleurs, je vais y retourner. Histoire de creuser un peu plus profond, tu vois. Mais non. Bah si. Arrête. Bah si, je le dis.
Jean-Paul, Ouais. tu pars en OP dans 3 minutes. Prends ton gilet. Ça marche? Et moi? T'as vu le psy? Quoi? T'es allé voir le psy ou pas? Presque. Il y a des PV qui t'attendent sur ton bureau. Ah, ça, tu vas pas y couper, hein. Mais t'as qu'à y aller à ma place avec une perruque, toi, parce que t'as l'air de kiffer comme ça. C'est ce qui me fait vraiment kiffer. Non, c'est quoi? C'est le terrain. Il est pas là, monsieur Thibault? Bonjour. Vous êtes Bruno, c'est ça? Ça se pourrait. On cherche des gens qui connaissaient cette personne. Il s'appelait Jerry. Je tenais beaucoup à lui. Il est mort il y a quelques années. Alors? Je connais pas. Vous êtes sûr? Mais si je vous le dis. Un mec de l'assaut nous a dit que vous veniez souvent avec lui ici. Oui, que vous étiez amis même. C'est des conneries, ça, j'ai jamais vu ce type-là. Vous voulez pas regarder la photo un peu mieux? Ça va peut-être vous revenir. J'ai froid. J'ai la dalle. Vous m'emmerdez. S'il vous plaît. C'est vraiment très important pour nous. Vous avez rien de mieux à foutre que de jouer aux flics? Petit bobo de merde, va. Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète. On s'approche de la zone. Là, regarde. C'est pas les marques que vous m'avez montrées, ça? Si, les mêmes que pour Adam Fréjon. Il y en a une autre là. Putain, mais ils devraient être là, ils sont où? Pas loin. Millard a marqué son territoire. Vous devez pas la rendre, votre arme, normalement? T'inquiète, laisse-moi faire. Si ça dégénère, tu me couvres. Là, regarde. Vous pensez que c'est ici Millard tue ses victimes? J'en sais rien, peut-être. Peut-être qu'elles sont enterrées là. Et Baptiste aussi. Viens. Madame la commissaire, C'est pas trop le moment de me faire chier, là, je te préviens. qu'est-ce qui se passe? Une petite baisse de morale? Je comprends pas pourquoi tu te fais pas aider. Pourquoi c'est si compliqué que ça pour toi? Je comprends pas. Ça me casse les couilles, d'accord? Eh ben ça, c'est un bon début pour une séance de psy. Tu lui parles de tout ce qui est trouble, génital voire sexuel, et puis par extension, bah, tout ce qui est pipi caca aussi. Non, en vrai, là. Ben, en vrai, tu lui dis surtout ce qu'il vante, en vrai. Ok, je procède comment? Par association d'idées. Tu lui dis par exemple que quand tu tiens ton flingue, t'as l'impression que c'est la teub de ton père. T'es sérieux, là? Bah ouais, je suis sérieux. Les psys, ils adorent ça. Quand tu fais des liens avec le passé, ils pensent que t'es sur la voie de la guérison. Oui, sauf que je suis pas malade, moi. Eh ben, ça tombe bien. Ils ont jamais soigné personne, les mecs. C'est un jeu de dupes. Mais tu dois te plier aux règles. Allez. Bon, à nous. Tu m'expliques ce qu'on fait là? On est d'accord qu'on n'y croit pas du tout à l'histoire de Bruno. Ouais, ou alors c'est le mec de l'assaut, mais je vois pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu me donner un coup de main pendant ton jour de repos? Non, je suis venue te poser une question. Elle peut pas se passer de moi, mais je t'écoute. Tu bosses toujours au SAMU social? Oui. Tu veux te joindre à nous? Alors, pas tout de suite. Mais je voulais savoir si tu savais qui c'était ce type-là. Ah bah oui, c'est non. Enfin, je veux dire Bruno. Et pourquoi t'as sa photo? Parce qu'on pense qu'il a sûrement un rapport avec ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. Ah oui? Vous le connaissez bien? C'est quel genre de type? Ben, au premier abord comme ça, il est assez bourru. Puis après, quand on le connaît, ben, c'est un nounours. C'est pas l'impression qu'il nous a donné, hein. J'ai dit quand on le connaît. Vous savez où il traîne en général? Oui, il est souvent près du Vieux-Port. Et sinon, il a un petit squat. Où ça? Alors où ça? C'est difficile à expliquer, vous n'avez pas un plan? Je vais vous montrer.
Alors, voilà. Je veux rien savoir, Jean-Paul. Hein, tu rappelles Kevin, il va bien finir par décrocher. Ouais. Et tu me recontactes quand tu les as retrouvés, ok? C'est lui, on indique. Je vous présente Irina Kovalev, commandante de la police ukrainienne. Vous pouvez parler, ça restera entre nous. On s'était pas dit que je vous contactais que si j'avais du neuf sur les Fedala? C'est Pavel qui nous intéresse. Je l'ai jamais rencontré. Je sais rien sur lui. Personne ne sait rien d'ailleurs. Il a eu des problèmes avec les Fedala. Vous savez quelque chose? Elsa Bailly ne me parle pas. Je suis qu'un employé. Justement, vous travaillez chez elle. Vous savez quand même s'il a rencontré Pavel. Quand il voulait la contacter, il envoyait un homme de main à l'agence funéraire. Un certain Samir. Et ce Samir, vous l'avez revu récemment? Non. Pas depuis quelques semaines. Enfin, je crois. S'il revient, vous prévenez tout de suite. C'est ça. À vos ordres. Parce que vous croyez vraiment que Samir va dénoncer Pavel? Vous êtes une balance, vous. Pourquoi pas Samir? Donc les Fedala ne travaillent pas pour Pavel. Ils sont trop remontés contre lui. Après ce qu'il aura fait. S'ils ont une occasion de se venger, ils la rateront pas. Je vais rejoindre Francesco au food truck, je vais lui filer un coup de main, ok? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? À ton avis, qui se crée de plus que moi, Maxime? Du charme. Oh. Ah bah alors, mon cousin. Écoute. Tu sais, c'est pas à moi qui peux poser cette question. Puis en plus, tu sais bien que ça me plaît pas non plus de le voir avec Sabrina, ce type. Non, mais je comprends pas, sérieux. Moi, depuis le début, là, quand elle a commencé à parler de l'histoire du fantôme de Jerry, je l'ai écouté, je l'ai cru, je l'ai soutenu. Je sais. En plus, j'aurais pu l'aider aussi, parce que moi aussi, je suis connecté. Connecté. Oui, je suis connecté. Ah, certaines entités, des esprits, spectres, enfin, on s'appelle ça comme tu veux. Ouais, bon, tu connais mon point de vue sur la question. Oui, même toi, là, ces derniers temps, tu peux pas nier qu'il s'est passé des trucs bizarres. Et il m'est même arrivé de flipper un peu, ok. Mais à tête reposée, je sais très bien qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, quand même. Ah bah, t'aurais dû venir avec moi hier. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Ah mais non, explique maintenant. La maison était hantée, voilà. C'était sinistre, il y avait des portes qui claquaient, j'ai entendu une voix qui me disait de partir. Bah, je te garantis que toi, tu serais parti aussi. Excuse-moi, t'as pas dit que c'était pas la bonne adresse et qu'il y avait personne? Eh ben, j'ai menti, voilà. Apparemment, ils vivaient encore là. Putain, Nathan! Qu'est-ce que tu voulais? Que tu voulais que je dise ça à Sabrina? Tu trouves pas qu'elle flippe déjà assez? Nerveuse? Et vous? Vous pensez que c'est moi le patient? Non? Pourtant vous êtes impatient. En un seul mot, donc. Bravo, Sigmund Freud. Vous aimez tout ce qui est charade, calembour, contrepétrie? J'adore. Je l'ai collectionné quand j'étais petite. C'est vrai? Non. Vous pensez que je suis votre ennemi? Un peu comme le mec qui a voulu me tirer dessus, vous voulez dire? Vous faites un lien intéressant. C'est peut-être parce que vous êtes aussi dangereux que lui. Pourquoi? Parce que lui, il avait une arme dans les mains, d'accord? Mais vous? Vous voulez que j'enlève mon gilet pare-balles? C'est là. Chut. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je sais pas, mais s'il y a quelque chose à trouver, c'est comme ça qu'on trouvera.
Il aime lire, apparemment. Ouais, j'aurais pas cru. Attends, montre. On dirait des affaires de Jerry. T'es sûr? J'ai l'impression. Regarde-les bien, faut qu'on soit sûr. On peut pas plutôt aller voir les flics, là? Pour leur dire quoi? Qu'on a peut-être retrouvé des affaires qui ressemblent peut-être à celles de ton ex, qui peut-être est un fantôme. En tout cas, si c'est bien à lui, ça prouve que le mec le connaissait. Ouais. Et que c'est sûrement lui qui l'a... Flippant. C'était quoi, ça? Je sais pas, mais on se casse. Sur la terre qui t'enveloppe? Elle ne t'étouffe pas, elle te libère. Tu vas bientôt vivre cet instant que l'on redoute tous. Pourtant tellement agréable. Non, 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 non. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Bientôt, je ne verrai plus que tes yeux. C'est mon instant préféré. Tu commenceras à t'éteindre. Ce sera ta renaissance. Arrête, Millard, tu bouges plus. Et là, j'avais... Oui? J'avais à peine 3 ans. Excusez-moi. J'ai débordé, non? Non, ce qui est important, c'est ce que vous avez réussi à dire. Ouais, c'est vrai. Bien. Je vais vous signer le document qui vous autorisera à repartir sur le terrain. Déjà? Déçu? Ah non, non, c'est super. Alors, tant mieux. Merci. C'est une blague? Ah oui, c'est bidon. Comme les faux souvenirs que vous avez débidés pendant 45 minutes en me prenant pour un imbécile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demain, j'ai un créneau qui s'est libéré à 11h. Vous le prenez? Comme si j'avais le choix. Bien. Alors, à demain. Les secours arrivent. Tu tiens le coup? Cette fois, tu vas pourrir en tôle. Je dirais que vous avez tout mis en scène avec vos petits camarades. Personne va gober ça. On t'a pris en flag. On a le témoignage de la victime. Mon témoignage tiendra face à un alcoolique qui ne manipule ses preuves et qui ne respecte pas sa mesure d'éloignement. Au pire, je plaiderai l'abolition de discernement. J'ai un très bon avocat, vous. Quoi, moi? Vous allez vous coltiner l'IGPN avec mon témoignage. Vous êtes à combien de la retraite? 10 ans? Un peu moins? C'est dommage de terminer sur une fausse note. Ferme-la. Alors que moi, je serais tranquillement dans un asile psychiatrique entouré de malades. Avec un peu de chance. Ils seront plus jeunes que moi. Pauvre merde. Je vais te fumer, Millard. Non, vous allez pas me toucher. Vous ne savez pas où sont les autres corps. Un drone a filmé la zone où tu voulais enterrer Baptiste Marcy vivant. C'était quoi, ça? Quelqu'un a bloqué la porte, ouais. C'est lui, le psychopathe. C'est trop tard, je te dis! C'est son fantôme, on est foutus! T'es morte!
pas perdre mon âme.